Regarde-toi. Non, pas ton reflet. Pas ce que les autres voient quand tu souris par politesse. Je te parle à toi, à cette voix silencieuse qui se réveille la nuit. À ce feu discret que tu caches sous les responsabilités, les excuses, la routine. Tu le sens, n'est-ce pas, cette tension étrange, ce mélange d'envie, de frustration, de colère retenue. Ce moment où tu te demandes, est-ce vraiment ça, ma vie? Parce que si tu écoutes attentivement, tu sais déjà que tu es fait pour plus. Pas plus d'argent seulement, pas plus de statut, mais plus de contrôle, plus de fierté, plus de respect, surtout de toi, envers toi. La prospérité commence toujours au même endroit, pas dans le portefeuille, pas dans le CV, mais dans la tête. Et laisse-moi te dire une vérité inconfortable. La majorité des gens ne manquent pas d'opportunités. Ils manquent de colonne vertébrale mentale pour les saisir. Regarde autour de toi. Combien vivent en pilote automatique? Combien survivent au lieu de construire? Combien confondent sécurité et prison dorée? Toi, si tu es encore là à écouter, c'est que quelque chose en toi refuse cette médiocrité silencieuse. Alors parlons vrai. La prospérité, ce n'est pas un coup de chance. Ce n'est pas un héritage. Ce n'est pas une promesse Instagram. C'est un chemin. Et ce chemin commence par une décision brutale. Arrêter d'attendre d'être prêt. Parce que personne ne vient te sauver. Personne ne viendra te dire « c'est bon, maintenant tu peux vivre pleinement ». Le monde récompense ceux qui avancent avant d'avoir confiance. Ceux qui construisent pendant qu'ils doutent. Ceux qui agissent malgré la peur. Tu veux une carrière réussie? Une vie réussie? Alors comprends ceci. La clarté précède toujours la prospérité. Si tu ne sais pas exactement où tu vas, tu deviendras excellent à aller nulle part. La majorité des gens ont des souhaits. Très peu ont une vision. Et presque personne n'a une vision assez forte pour résister à l'échec. Une vraie vision te réveille le matin avant le réveil. Elle te rend inconfortable dans la facilité. Elle te fait refuser les raccourcis qui coûtent ton intégrité. Demande-toi, si tout restait exactement comme aujourd'hui pendant 5 ans, est-ce que tu serais fier de la personne que tu deviendrais? Si la réponse te dérange, c'est parfait. L'inconfort est un signal, un appel. Parce que la prospérité commence le jour où tu prends l'entière responsabilité de ta trajectoire. Pas la faute du système, pas la faute de ton passé, pas la faute de ton entourage. Responsabilité totale, radicale, sans excuse. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce que prendre la responsabilité, c'est renoncer au confort de se plaindre. Mais écoute bien, le jour où tu arrêtes de te voir comme une victime, tu deviens dangereux. Dangereux pour tes limites, dangereux pour tes peurs, dangereux pour la version médiocre de toi-même. La prospérité demande du courage. Pas le courage hollywoodien, le courage discret de faire ce qui doit être fait quand personne ne regarde. Se lever quand tu n'as pas envie. Apprendre quand c'est difficile, dire non quand c'est tentant, continuer quand tu n'as aucune garantie. Parce que le monde ne récompense pas l'intention, il récompense l'endurance, et tu tomberas, plus d'une fois, parfois violemment. Mais retiens ceci, chaque chute est un test, pas une condamnation. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, ils ne négocient pas avec l'abandon. Ils se relèvent, pas motivés, mais déterminés. La détermination, ce n'est pas de l'enthousiasme, c'est une décision renouvelée chaque jour, même les jours où tu doutes de tout. Et plus tu avances, plus une chose devient claire. La discipline est la vraie liberté. Les gens pensent que la discipline enferme. C'est faux, elle libère. Elle te libère du chaos, de l'auto-sabotage, des choix impulsifs qui ruinent ton futur. Chaque routine que tu construis aujourd'hui est une dette que ton futur n'aura pas à payer. Et un jour, sans même t'en rendre compte, les autres commencent à te regarder différemment. Pas parce que tu parles fort, mais parce que tu incarnes quelque chose. C'est là que le leadership naît, pas d'un titre, pas d'un statut, mais d'une cohérence intérieure. Les vrais leaders n'essaient pas d'impressionner, ils inspirent sans effort, parce qu'ils font ce que la majorité n'a pas le courage de faire. Ils avancent quand c'est flou, ils décident quand c'est inconfortable, ils tiennent quand d'autres lâchent, et toi aussi, tu peux devenir cette personne. Mais seulement si tu acceptes une vérité finale. La prospérité n'est pas un événement, c'est une identité. Tu ne deviens pas prospère quand tu gagnes plus. Tu gagnes plus quand tu deviens quelqu'un de plus solide, quelqu'un qui pense long terme, quelqu'un qui se respecte, quelqu'un qui n'abandonne pas à la première résistance. Alors maintenant, la question est simple. Vas-tu retourner à ta vie comme avant ou utiliser ce moment comme un point de rupture? Parce que ce chemin dont on parle ne s'ouvre qu'à ceux qui osent marcher avant d'y voir clair. Si ce message t'a touché, ce n'est pas un hasard. Partage-le. Abonne-toi à Mindset au Max. Et surtout,
Ne trahis pas la version de toi qui sait que tu peux faire mieux. Le chemin de la prospérité est devant toi. Marche.